Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravie parce que on va toucher un sujet qui je pense pourra en intéresser certains. Étant une grande lectrice en anglais, j'ai des hardcovers et des paperbacks, c'est-à-dire des livres reliés et des livres brochés. On me demande souvent si en français on peut trouver des livres reliés et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de discuter de ça aujourd'hui, de vous présenter certains livres brochés, certains livres reliés, de rentrer dans les détails et c'est parti. Avant de commencer, nous allons donc faire la différence tout d'abord entre un broché et un relié ou un hardcover et un paperback. En français, donc nous avons ce type de livre qui est un broché, donc avec une couverture souple, et nous avons ce genre de livre en anglais majoritairement, où nous avons une couverture rigide, où quand on peut taper dessus, ça fait toc toc à la porte. Le papier ou tissu, selon la matière qui recouvre le carton, est fixé au carton en fait par des end pages ou alors des pages de garde. Passons donc maintenant au français. Je vous ai fait toute une sélection juste ici. Et voilà, je me suis dit qu'on pouvait aborder certains sujets. Alors, en français, on aura davantage de brochés en littérature. Quand on est en autre type de genre, il y aura beaucoup plus de reliés en France, donc comme vous pouvez le voir ici, avec par exemple les albums jeunesse, couverture cartonnée rigide, les BD et les comics que vous pouvez voir juste là. Voilà, un chez Urban Comics et l'autre chez Delcourt. Donc voilà, en format BD et album jeunesse, ce sera souvent des couvertures cartonnées. Et nous avons également les livres de cuisine, les livres pratiques, les beaux livres, qui ont souvent des couvertures cartonnées, même si de plus en plus nous aurons des brochés également. Mais voilà, c'est souvent des reliés. En littérature, par contre, cela se fait moins, tout simplement parce que ça a beaucoup plus de coûts, et que comme la littérature est imprimée, c'est du noir seulement, c'est imprimé en France la plupart du temps. Or, les livres reliés comme les BD, les livres de cuisine, les beaux livres, etc. sont pas imprimés en France, donc parfois on peut se permettre effectivement plus de liberté. C'est souvent imprimé en Chine, et du coup c'est sûrement la raison qui fait qu'en littérature on aura moins de reliés. Néanmoins cela arrive et je vous en parlerai juste après. En broché on aura par contre différents formats, donc le format poche que vous connaissez tous, je pense que c'est le format qui est le plus acheté en France, tout simplement parce qu'il ne coûte pas cher. Je crois que ça commence à 5,80 quelque chose comme ça, mais ça peut aller jusqu'à 12 € pour, il me semble, les poches qui font 1200 pages et plus. Nous avons le semi-poche, ça va tomber, voilà, qui est comme ceci, donc je vais vous montrer la différence avec un grand format pour que vous puissiez bien faire la différence, même si je pense que vous le connaissez. Je pense que J'ai lu sont les principaux à faire du semi-poche en France. Nous avons également ce type de format jeunesse. Alors c'est moins répandu dans le sens où on peut vraiment trouver de tout en jeunesse, mais c'est vrai qu'il y aura des semi-grands formats en jeunesse pour une raison toute simple, c'est que les petits ils ont besoin d'avoir des choses beaucoup plus compactes à mettre dans leur sac. Les pauvres ils ont un dos qui est pas, toujours formé, vous voyez, donc ils ont besoin des choses légères. Donc vous pouvez voir par exemple ici 14-14 chez Castelman, donc qui est un livre jeunesse qui aura une grande différence avec le grand format par exemple de chez Lumen. On aura également une différence entre les grands formats adultes et les grands formats ados qui pour le coup sont encore plus imposants que les grands formats ados. Pourquoi? J'en sais rien. Je pense que c'est plus peut-être un effet comment dire, d'effet produit luxueux ou quelque chose comme ça. Pour le coup j'en ai pas la moindre idée. Mais c'est vrai que ceux-là pour le coup c'est toujours la galère pour les mettre dans son sac. Je crois que Gallimard aussi fait beaucoup de livres de ce gabarit, même en ado ou en jeunesse, comme c'est le cas avec Harry Potter par exemple. On aura également ce genre de cas où tous les deux sont des livres grand format adulte, et comme vous pouvez le voir c'est le jour et la nuit. Et je voulais d'ailleurs aborder la question du prix parce que parfois on ne comprend pas forcément les écarts de prix. Là par exemple vous voyez c'est voilà, un grand format adulte et tous les deux me semble coûtent 23 €. Donc voilà, c'est parfois on va pas comprendre forcément pourquoi c'est le cas qu'un si grand format et un si
petit format, même si c'est toujours un grand format, coûte le même prix. Le prix du livre s'établit en fait pendant le CEP, le compte d'exploitation prévisionnelle, et va dépendre de beaucoup de choses. Donc il va y avoir d'un côté les frais fixes comme l'avaloir ou le calage, donc qui est on va dire, sans vouloir rentrer dans trop de détails parce que je suis pas sûre de pouvoir l'expliquer assez bien, mais en gros c'est là où on va justement caler la feuille d'impression avant le tirage, et on aura les frais variables qui sont justement les droits d'auteur en pourcentage, le tirage qui change, et voilà, il y a plein d'autres choses comme ça qui sont prises en compte. Évidemment il faut compter le personnel, etc., etc. Donc voilà, les prix sont pas toujours justifiés de la même manière et on peut pas forcément nous le comprendre étant juste lecteur. Et c'est d'ailleurs le cas également en ado où par exemple sur ces 3 ouvrages là, vous pouvez voir que le Sous la même étoile de PKJ et In the After de Lumen font exactement la même taille de grand format, et le PKJ est à 17,50 et le In the After est à 15 €. Donc voilà, c'est vrai qu'on va parfois se poser un petit peu la question. Néanmoins, on reste dans la tranche de prix puisque il me semble les grands formats commencent à peu près à 14,50 et finissent à 18,90, quelque chose comme ça. Et par exemple, les Outrepasseurs fait 18 €, mais comme je vais vous le montrer après, le travail dessus est absolument merveilleux. Comme je vous l'ai dit, ça peut aussi dépendre du tirage, et je pense que le tirage de Gulfstream est moins important forcément que les tirages de PKJ et Lumen. Donc voilà, il y a des choses qui dépendent un peu pour le prix du livre, mais c'est vrai que certains sont extrêmement justifiés, comme celui-ci par exemple, mais on rentrera dans ces détails juste après. 2 choses qui ne sont pas forcément réservées aux livres brochés, mais qu'on trouvera beaucoup en France et que je voulais aborder. Nous avons de temps en temps des jaquettes que l'on trouvera surtout en fait sur les livres reliés, mais voilà, dans les livres brochés ça existe également, surtout en littérature blanche où, comme vous pouvez le voir, nous avons uniquement le nom d'auteur, le titre et l'éditeur. Voilà, je pense que pour des raisons promotionnelles et marketing, en fait, on aura de temps en temps une jaquette qui, pour le coup, sort vraiment de l'ordinaire et donnera envie de se diriger vers le livre. Mais la plupart du temps, on aura donc des bandeaux. C'est le cas voilà, pour Robert Laffont, Lattès, Stock, même si là, pour le coup, c'était une jaquette, les éditions de l'Olivier. Voilà, beaucoup en littérature blanche auront un bandeau qui est amovible, mais personnellement je les laisse parce que sinon c'est vrai que ça fait un peu vide. Là par exemple on a Je suis un dragon chez Robert Laffont. Comme je vous le disais, en français on a peu de livres reliés, donc on aura surtout des formats brochés comme je vous ai montré là jusqu'à maintenant, mais il arrive que nous en ayons notamment en jeunesse, comme je vous l'ai montré un petit peu pour les albums. C'est vrai que voilà, c'est de coutume qu'on ait des livres reliés. En jeunesse ça arrivera également un peu plus, notamment pour des éditions anniversaires ou spéciales, comme c'est le cas ici chez Hachette, où nous avons Hansel et Gretel ainsi que l'Histoire sans fin, qui sont de très beaux objets et qui là ont été à mon avis faits en Chine, parce qu'il y a également de la couleur à l'intérieur, juste là. Ah, et je crois que je me suis coupée, voilà. Ce sont de très beaux objets et comme vous pouvez le voir, donc c'est bien des couvertures cartonnées, rigides, un avec jaquette, un sans jaquette. C'est pas répandu, mais ça arrive. Nous avons également ce genre de cas là en jeune adulte chez Milady avec Poison de Sarah Pinborough. Ces éditions, il me semble, n'existent plus, en tout cas elles ne sont plus éditées, elles ne sont plus imprimées. Je crois qu'il y a une version intégrale, mais je peux me tromper. Et voilà, je pense que là ça a été vraiment également un coup marketing. Les couvertures anglo-saxonnes sont pratiquement les mêmes, et je pense que voilà, c'était un petit peu le moyen de marquer le coup sur cette trilogie et donc faire quelque chose, voilà, comme c'est des contes, ça fait un peu grimoire sur l'étagère. Et nous avons donc en jeunesse ici je m'appelle livre, Dragon de glace, donc George R.R. Martin. Donc là je pense que également c'était une raison marketing. En plus je pense qu'on a beaucoup plus comment dire, on a moins de limites en fait quand c'est des grands auteurs comme ça, puisque le tirage est généralement plus élevé. De la même façon c'est illustré, donc je pense que ça n'a pas été fait en France de toute façon. Et pareil pour celui-ci, comme vous pouvez le voir, qui est un ouvrage un peu spécial et qui est également illustré.
Donc voilà, ça sera un peu plus rare, mais ça arrive. Et généralement ce sera, comme je vous l'ai dit, donc pour des éditions spéciales ou anniversaires en littérature. Donc maintenant je vais passer à une spécificité du brochet en vous présentant deux livres. Je sais pas lequel vous voulez que je prenne, je vais prendre, je sais pas, on va aller celui-ci. Le brochet a un dos carré, je pense que vous pouvez tout de suite voir que effectivement ça a une forme carrée, un dos carré collé, donc comme c'est le cas pour celui-ci, je ferai des photos que j'insérerai parce que en fait ça fait la 3e fois que je filme cette vidéo et comme je n'ai pas l'appareil le plus comment dire évolué du monde, en fait le focus ne se fait pas vraiment et on voit pas les détails, donc voilà, je vous ferai une photo en espérant que là ça fonctionne et vous pourrez le voir sur l'écran. Donc la plupart du temps c'est des dos carrés collés, mais nous avons ce genre de cas avec les outrepasseurs et c'est pour ça que je voulais mentionner par exemple tout à l'heure que le prix était à mon sens justifié, puisque le dos carré collé ce sera un petit peu le dos le plus commun, celui qui coûte le moins cher également, celui voilà, qui demande le moins de fabrication, etc. Les outrepasseurs en revanche et un petit bijou, puisque comme vous pouvez le voir déjà la couverture fait preuve de pas mal d'embellissement. Nous avons une découpe au centre de la couverture, nous avons également un rabat donc que nous pouvons avoir sur les livres brochés, et nous avons également donc une illustration à l'intérieur du rabat. Donc ici nous avons un dos carré collé cousu, on peut le voir juste là, encore une fois je ferai une photo en espérant que les détails soient pris en compte. On peut voir qu'en fait les cahiers font un peu quelque chose d'arrondi et donc ils sont aussi collés, et en fait les cahiers sont donc reliés entre eux et par une couture que vous pouvez voir là, mais encore une fois je ferai une photo parce que c'est quelque chose que ça ne prend pas à la caméra, et vous pouvez tout à fait donc voir les fils. Et voilà, c'est un très bel ouvrage, j'aime beaucoup les cahiers qui sont cousus avant d'être collés au dos. Et oui, parce qu'il faut savoir que ceci est le dos et non la tranche, ce que vous voyez sur la bibliothèque ça s'appelle le dos, un petit peu comme la colonne vertébrale, en anglais ce sera spine d'ailleurs, ce qui est la colonne vertébrale en traduction. Et ceci est la tranche, donc ce que vous ne voyez pas sur la bibliothèque. Et bien je crois qu'on a fait le tour des livres français brochés et reliés. Nous allons maintenant passer à la version anglo-saxonne du brochet et du relié, en sachant qu'il faut savoir quelque chose, c'est que les Anglais ne réfléchissent pas comme nous en termes de format poche, format semi-poche, semi-grand format, grand format. On aura effectivement des brochets mass market paperback, qui est en fait leur version vraiment pas chère des livres et qui seront dans un vraiment petit format poche, parce que c'est le genre de truc qu'on peut glisser dans sa poche, mais bon ça tombe, c'est pas grave. En soi moi j'ai jamais su comment on pouvait mettre ça dans ses poches, mais c'est pas grave, je pense que c'est surtout pour les poches, vous savez, des jeans hommes. Mais voilà, on aura effectivement ce genre de format poche, et Harry Potter qui se fait la malle, ça suffit maintenant. En tout cas, ils auront effectivement différentes tailles de brochets ou paperbacks et différentes tailles de hardcovers ou livres reliés, mais voilà, ils vont pas forcément penser grand format, format semi-poche, etc. Voilà, quelle que soit la taille du livre, ce sera un hardcover ou un paperback. Nous avons ce genre d'ouvrage absolument merveilleux. Là nous avons un tissu qui recouvre le carton. Les end pages ou pages de garde sont sublimes. Et la particularité, on va dire, du relié, c'est qu'il peut donc avoir un tranche-fil. Vous pouvez le voir juste là, c'est ce petit bout de tissu qui recouvre en fait la reliure pour en fait voilà coller, enfin cacher ou bien la colle ou bien ce genre de choses. Et c'est également ici un relié dos carré, comme vous pouvez le voir, cahier cousu. Je vous avais présenté ce livre en book haul, c'est un très bel ouvrage, c'est quelque chose qui est vraiment différent dans la bibliothèque, puisque comme vous pouvez le voir c'est des fabrications qui sont totalement différentes. Il y a des ajouts à l'intérieur du livre, ça je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que tout simplement je ne serai pas la mieux placée pour en parler. J'espère pouvoir ramener quelqu'un sur la chaîne pour vous parler de tout ce qui est embellissement de couverture, embossage, débossage, fer à abdorer, etc.
mais je ne peux pas vous le promettre parce que je connais pas forcément de gens qui soient exactement dedans. Mais voilà, en termes de relier, donc là nous avons un dos carré comme je vous l'ai dit avec un tranche-fil et des cahiers cousus. Encore une fois vous prenez donc la moitié du cahier et le fil de couture devrait apparaître. Encore une fois je vous mettrai des photos. Nous avons ce genre de relié également où là vous avez encore une fois donc une jaquette. C'est ce qui est le plus répandu aux États-Unis. Généralement il y a le plus souvent des jackets comme vous pouvez le voir juste ici. En anglais ils appellent ça une dust jacket et non pas juste une jacket, mais bon c'est pas grave. Et là nous avons également un dos carré, mais là pour le coup il n'y a absolument pas de reliure particulière de couture. Ça va être un dos carré. Comme vous pouvez le voir ils ne sont pas collés en fait comment dire, à la couverture rigide. Souvent voilà ce sera on peut justement l'ouvrir de telle façon qu'on a accès à tout le livre bien plié. Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et voilà, ça c'est juste un dos carré collé comme vous pouvez le voir. Donc on peut également avoir une fabrication très simple avec des reliés. Un autre livre relié avec jaquette ou hardcover qui là a un tranche-fil comme vous pouvez le voir juste ici et qui est comme les outrepasseurs. C'est un dos carré collé cousu, donc les cahiers sont cousus entre eux, après ils ont été collés, mais le dos encore une fois n'est pas totalement collé donc à la jaquette rigide, à la couverture rigide. C'est très difficile d'employer les bons mots à force parce que j'ai l'impression de me répéter, mais du coup je me confuse moi-même, mais voilà, vous pouvez bien le voir quand c'est des reliés, c'est un genre de fin carton bizarre qui en fait où les cahiers sont collés et reliés entre eux. Je voulais vous parler de ce genre d'ouvrage. Donc là on a une intégrale, voilà, un anniversaire je pense également donc du passeur. Vous avez de nouveau donc les end pages ou pages de garde, mais vous avez également le signé que l'on a d'ailleurs aussi dans l'histoire sans fin de Hachette, le signé ou alors le marque-page. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde appelle ça un marque-page, donc c'est le petit fil de tissu qui vient pour qu'on puisse marquer sa page. Et nous avons également ce genre de choses sur la tranche, c'est du jaspage. Après il y a différentes formes de jaspage et comme je vous l'ai dit je suis pas forcément très calée dans tout ce qui est vocabulaire et comment forcément faire la différence entre tous les types de choses qui existent. Donc je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais d'après ce qu'on m'a dit c'est quelque chose qui coûte assez cher en fabrication, donc c'est pour ça qu'on n'en voit pas forcément sur tous les livres. Ceci est possible de faire également sur les brochets. Malheureusement je n'ai pas de brochet avec du jaspage à vous montrer. D'ailleurs en termes donc de tranches colorées, nous avons également ce qui est une dorure. Alors je vais vous montrer cet ouvrage qui est absolument divin. C'est en fait les œuvres complètes de Shakespeare que ma mère m'a offert après le bac. C'est sûrement l'ouvrage le plus luxueux que j'ai dans ma bibliothèque et celui auquel je tiens le plus. Et donc comme vous pouvez le voir, je pense que vous l'avez déjà vu, il me semble que sur les ouvrages de la Pléiade c'est également le cas en français. Donc voilà, j'adore ça et comme vous pouvez le voir c'est vraiment quelque chose de super, mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on met le livre dans la bibliothèque, donc ça se voit pas forcément. De plus que là il y a comment on appelle ça, box. Ensuite en termes de relié, je vous ai montré pour l'instant que des dos carrés, donc je sais pas si vous pourrez bien voir la différence. Je vais essayer de vous le montrer avec un autre peut-être que je vous ai montré, plutôt que le Peter Pan où là c'était vraiment bien visible. Donc en relié nous avons également ce qui s'appelle un dos rond. Alors j'espère que vous pourrez bien voir un peu la forme arrondie du dos, et contrairement au dos carré par exemple de celui que je vous ai montré précédemment avec le dos collé. Et pareil nous avons encore une fois ici le tranche-fil, mais comme il est de la même couleur je pense que vous n'arrivez pas forcément à le voir. Et encore une fois les cahiers qui sont reliés, là je pense que vous pouvez bien le voir. Et ça c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup quand les livres sont dos rond et cahiers cousus uniquement. Je sais pas, c'est des petites appréciations comme ça personnelles. Et donc ensuite on va passer aux brochets, paperbacks ou soft covers qu'ils appellent également. Et voilà, ce sera quelque chose de tout à fait similaire à nos brochets à nous. Néanmoins, il va y avoir quelque chose d'un peu différent entre les brochets américains et les brochets anglais. Déjà, ils ne font souvent pas la même taille, les brochets
américains ont tendance à être légèrement plus grands et plus élancés. Et là vous avez un paperback anglais. Les paperbacks américains ont tendance à être bien floppy comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est-à-dire que on peut généralement les ouvrir relativement comment on dit, étendu, large, je sais pas, sans que le dos se casse, donc le dos qui est juste ici. Tandis que les paperbacks anglais sont beaucoup plus fragiles au niveau du dos et qu'on peut les casser beaucoup plus facilement, et ils sont un tout petit peu moins floppy. Voilà, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous verrez bien la différence entre le paperback américain et le paperback anglais. Personnellement du coup je préfère la prise en main du paperback américain. Je suis pas sûre qu'il existe une grande différence de prix entre les deux, mais voilà, tout ça après est une question de choix. Comme je vous ai montré sur les end pages, il peut y avoir de temps en temps des illustrations. En brochet, c'est presque jamais le cas. Il n'y a pas de end pages déjà, mais il y a rarement des illustrations sur le deuxième plat de couverture. Donc vous voyez la couverture premier plat, deuxième plat, et là on peut avoir de temps en temps quelque chose, mais c'est vraiment très rare. Parfois c'est la photo de l'auteur ou voilà, quelque chose d'un peu marketing. Là vous pouvez voir en français avec un livre avec des rabats ou flap en anglais. Il y a également effectivement une illustration, mais voilà, c'est assez rare. Et même si c'est un ajout que j'aime bien, j'y fais pas forcément toujours attention. Et on aura également ce genre de format qui est en fait pas du tout un format mass market paperback, qui ne sera pas un format, comme je vous l'ai dit, ils réfléchissent pas en grand format, etc. Mais voilà, qui sera pas la même taille que le paperback habituel. Voilà, c'est des éditions un peu spéciales. Là c'est le Puffin Chalk de chez Penguin. On aura d'ailleurs également ce petit livre de David Levithan qui est pareil dans un tout petit format, mais qui sera pas un mass market paperback. Et quelque chose que j'aime beaucoup donc avec cette édition, donc c'est un Peter Pan, pareil, il y a des flaps, et que je voulais vous montrer par rapport à quelque chose en particulier, c'est en fait la découpe qui a été faite des pages pour donner en fait un effet un peu vieillissant. Je pense que là vous pouvez bien le voir. En anglais, ceci s'appelle des decal edges ou uncut edges. En français, en fait, j'ai jamais vu, absolument jamais vu ce genre de découpe qui, en fait, c'est en gros une découpe qui est mal faite, mais faite exprès et que du coup ça rend bien. Et par contre, j'ai trouvé qu'en traduction, ça se disait des bords festonnés. Mais encore une fois, don't quote me on that parce que je ne suis pas totalement sûre que ce soit vérifié. Mais voilà, j'adore cet effet. À chaque fois que je reçois un livre qui en a, je suis là. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. Et en termes de brochet anglais, je n'ai pas du tout trouvé dans ma bibliothèque un brochet qui a un dos carré collé cousu comme les outrepasseurs. Je pense que ça doit exister parce que ça doit exister, je présume. Mais voilà, dans ma bibliothèque, je n'en ai pas. Dans les paperbacks anglais, je n'ai que des dos carrés collés. Donc voilà, je crois qu'on en est venu à bout. Je pense que je vous ai tout présenté, les dos carrés collés cousus, les dos carrés collés, les dos ronds cousus. Je crois que je vous ai à peu près tout montré, les brochets, les reliés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir si j'ai la réponse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être appris des choses. Je suis désolée si mes explications sont un peu hasardeuses parfois, mais je suis pas prof et j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux, mais c'est vrai que parfois je m'embrouille un petit peu parce que j'ai tellement dit les choses que je sais plus ce que après j'utilise comme mot. Mais voilà, en soi j'espère quand même que cela vous aura plu. Encore une fois, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. J'attends vos retours en commentaire et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye!